Piloté par la communauté d'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse, dans le cadre de sa compétence politique de la ville, le projet de réussite éducative fait partie d'une politique de lutte contre les inégalités. Il consiste en un ensemble d'actions éducatives conduites par différents opérateurs. Le coup de pouce lecture-écriture, l'accompagnement scolaire à destination des primaires, l'accompagnement scolaire et social individualisé à destination des élèves de collège. La mise en place de ces dispositifs est coordonnée par la communauté d'agglomération. Le rôle de la communauté d'agglomération dans le projet de réussite éducative, c'est d'abord de connaître les besoins des habitants de son territoire, connaître les besoins des enfants, des adolescents et connaître les besoins des parents. C'est ensuite de fixer un cap, c'est-à-dire des objectifs, et de trouver des moyens, humains et financiers, pour atteindre ces objectifs. Trouver des moyens humains et financiers, c'est trouver une association qui a les compétences pour intervenir auprès des adolescents, c'est trouver des intervenants qui sont aptes à intervenir auprès des enfants, et c'est trouver des moyens financiers auprès de nos partenaires financeurs, de la CAF et de l'État par exemple, pour rémunérer tous ces professionnels. Le projet de réussite éducative a la particularité d'être ciblé là où les besoins sont les plus importants. Les élèves retenus ont été proposés en début d'année par les écoles, les travailleurs sociaux ou les éducateurs spécialisés. C'est dans le quartier de la Côte Sainte-Catherine que l'État considère comme prioritaire, dans le cadre de la politique de la ville, que l'action Coup de pouce clé propose à des enfants, chaque jour après la classe, un club de lecture-écriture dans le but de leur donner le goût et le plaisir de lire et de prévenir les échecs précoces en lecture. Le coup de pouce clé est une action périscolaire et périfamiliale qui s'inscrit très souvent dans le programme de réussite éducative. Ce sont des clubs de lecture-écriture à destination d'enfants de CP et de leurs parents. L'objectif, c'est d'agir juste, c'est-à-dire d'agir au bon moment, dès l'apparition des premières fragilités chez l'enfant quand il arrive au cours préparatoire. Et nous allons demander aux parents de participer tout au long de l'année. Ils vont signer le contrat et la charte du club Coup de pouce clé et ils s'engagent à faire des gestes au quotidien, des gestes simples mais qui sont importants pour la réussite de l'enfant. Par exemple, fournir un goûter pour que l'enfant puisse prendre son goûter au club, venir le chercher à l'issue du club pour discuter avec lui et avec l'animatrice de ce qui a pu se dérouler pendant la séance. Et on demande aussi aux parents de venir assister à 3 séances complètes dans l'année, ce qui va permettre de voir ce que l'animatrice peut proposer comme activité et ensuite de les reproduire à la maison. Les séances de coup de pouce clé sont pour les enfants de CP qui sont en difficulté donc, en lecture et en écriture. Donc je suis là pour les aider à s'améliorer en classe et pour leur donner toutes les cartes pour bien progresser. Donc une séance, ça va être avec un mot du jour, une lecture surprise, la production collective d'écrits. Après, on va travailler sur le toboggan, sur des mots de lecture, les syllabes, tout ça sous forme de jeu. Le coup de pouce clé, ça les aide à lire, à écrire, à avoir de l'autonomie, car beaucoup d'enfants n'ont pas cette autonomie et ne se mettent pas dans la tête qu'ils sont en CP et qu'ils vont devoir lire et écrire. C'est un beau projet pour ces enfants-là. Enfin, moi, j'ai vu beaucoup d'évolution sur le petit groupe que j'ai. Au coup de pouce, des fois on travaille sur les toboggans, on fait nos devoirs. Après, Elisa elle travaille avec, par exemple, Lilou, Vèche, moi ou Seyd ou Lilou. Et le jeu, le mot du jour. Après, on fait collectif d'écrire. Tous les mercredis, ils se retrouvent... La séance se termine par la lecture de la belle histoire, récit dans lequel les élèves retrouveront le mot du jour qu'ils ont découvert précédemment. D'autres actions d'accompagnement scolaire sont mises en place sur les territoires en veille active. À Tronville-en-Barrois, à l'école du Bouvray, c'est 2 fois par semaine qu'un groupe de 5 élèves est pris en charge après la classe. Bonjour. Les objectifs sont assez simples, aider les élèves à faire leurs devoirs. Ça, c'est un peu le support. En fait, il s'agit aussi pour eux de retrouver un peu de confiance en eux, parce que ce sont des enfants qui manquent de confiance en eux.
Ils ont plus de temps que les autres, puisque là ils ne sont que 5, donc c'est vrai que j'ai la possibilité de passer auprès de chacun d'eux, d'accorder plus de temps, d'être peut-être plus patient que les parents, je ne sais pas, et puis de créer un lien privilégié avec eux au cours de ces 2 séances hebdomadaires. Ils sont impartables et souvent, pendant qu'ils travaillent, je me mets à côté d'eux, vraiment en relation individuelle. Le but, de toute façon, pour la maîtresse, comme pour moi, c'est que les gamins réussissent et puis soient heureux de venir à l'école. Je viens ici pour travailler, pour qu'on m'aide à bien comprendre. C'est intéressant et puis des fois on fait des petits jeux. On fait plusieurs, comme des maths, des dictées, des contrôles ou du français. Comme ça j'apprends plein de choses. Ce sont dans les locaux de l'association meusienne de prévention à la Côte Sainte-Catherine qu'a lieu l'ASSI, ou accompagnement scolaire et social individualisé. À destination de 10 élèves de collège en situation de fragilité, il a pour but d'animer des temps d'accompagnement scolaire, mais également de mettre en place des projets favorisant une meilleure intégration sociale de l'enfant. Chaque nouvelle séance commence par une activité d'aide aux devoirs. Pour moi, l'aide aux devoirs est essentielle à la fois pour rassurer l'enfant et pour rassurer le parent. Les enfants, c'est vrai qu'arrivés au collège, ils ont quand même pas mal de devoirs, ils doivent travailler seuls, ils n'ont pas d'autonomie. Et ça les rassure d'avoir quelqu'un qui les comprend, qui les rassure en fait dans leur façon de travailler. Donc on reprend les cahiers de cours, on reprend les cahiers d'exercice même des fois, parce que dans les exercices, il y a des pistes de travail. On apporte beaucoup de méthodologie, parce qu'en fait on les aide à utiliser leur manuel scolaire et leur cahier de cours. Cet accompagnement éducatif est complété par un accompagnement social. Des temps de discussion sont aménagés afin de traiter certaines problématiques propres à l'adolescence, le contexte familial et les freins à la réussite. Un projet de journal permet de formaliser ces débats. Là, on est en train de travailler sur un journal destiné pour les collégiens. On a marqué l'UNICEF parce que dans les collèges, il y en a qui font du UNICEF kayak ou handball. On a parlé où on peut gratuitement aller voir les musées ou emprunter des livres ou emprunter des jeux comme la médiathèque et ludothèque. Et pour mettre aussi un peu de couleur dans le journal pour que tout le monde les lise, on a mis des tags parce que presque tout le monde aime les tags. Dans le journal, on a parlé de divers jeux vidéo. Chacun a proposé des jeux vidéo, on les a écrits. Comme par exemple Clash of Clans, qui est un jeu de stratégie. On joue en ligne. Au-delà de l'accompagnement scolaire, cet accompagnement permet à l'enfant de se responsabiliser par rapport au groupe, en s'impliquant lors d'activités nouvelles. On travaille quand même beaucoup sur la socialisation et sur l'autonomie de la personne. Donc le jeune, c'est vrai qu'il a besoin de faire ses devoirs, donc c'est vrai qu'on le rassure à partir des devoirs, et après on utilise beaucoup l'accompagnement collectif. On propose des sorties, des activités, on va au musée, on va à la médiathèque, à la ludothèque. On utilise toutes les ressources sur Bar-le-Duc. Une relation avec les parents est nécessaire. Ils sont régulièrement présents dans les locaux de l'association et sont partenaires de l'accompagnement éducatif. Et ils apprécient les progrès réalisés. Je suis le papa d'un ado de 13 ans. Il vient à l'AMP depuis 2 ans et ça l'a beaucoup aidé à se sociabiliser, à trouver la camaraderie, et puis à participer à de nombreuses sorties. Lindsay, elle vient à l'AMP depuis sa 6e. Ça l'aide à faire ses devoirs. Ils font des sorties, canoë, ils vont au golf, ils font plein de choses, du vélo. Ça a apporté à mon fils d'autres connaissances, aussi des Bruno, Catherine et donc des éducateurs. Comment l'aider à franchir les caps de l'adolescence. Bonjour, je m'appelle Marine, donc je suis venue à l'AMP depuis que je suis en 6e. Et aujourd'hui, je suis en terminale, donc je passe mon bac cette année. Aller à l'AMP, ça m'a permis d'apprendre à rencontrer des gens et donc avoir le sens de la convivialité. Je suis une fille timide, donc ça m'a permis de m'ouvrir un peu plus. Le projet se termine en fin d'année scolaire. Il se conclut par l'organisation d'une manifestation conviviale en présence des professionnels, des parents et des enfants. Les actions proposées y sont mises en valeur, tout comme l'implication des familles.
les enfants se voient remettre leur cahier de vacances et dans le cadre du coup de pouce clé, leur diplôme de participation. Cette année, ils auront gagné en autonomie pour ce qui est de la lecture et de la compréhension, ce qui confortera leurs futurs apprentissages.